avant la bataille du destin. Dieu m'a dit c'est la bataille de l'image. L'image vient avant tout le reste. Le jour où l'image de Dieu a quitté Adam et Ève, la domination est partie. Ils ont perdu le mandat. Ils ont perdu le gouvernement. Ils ont perdu la capacité de soumettre Satan. Chaque fois qu'on te parle de vaincre le rejet, de triompher des péchés sexuels, chaque fois qu'on te parle de résister aux forteresses, chaque fois qu'on te parle de la soif de Dieu, du désir d'aimer Dieu, chaque fois qu'on te parle de crier à Dieu, chaque fois qu'on te parle de ça, chaque fois qu'on te parle, désire Dieu, crier à Dieu. Parce que les gens ne veulent pas crier à Dieu. Ouais, je vais prêcher. Attends d'abord. Ouais, pasteur, je vais prier. Attends d'abord. Garde, prier. Ne renonce pas. Sois excellent. Sois tranchant. Mais pendant que tu es en train de travailler tes capacités, la discipline, la focalisation, pendant que tu es en train de faire ça, je t'en supplie, travaille ta fondation, travaille ta fondation, travaille ta consécration, parce qu'à la fin de la journée, tu ne pourras pas aller, ta hauteur dans la vie va toujours dépendre de la qualité de ta fondation. Et chaque fois, quand on te parle d'aimer Dieu, de pardonner, de la consécration, de la sainteté, de l'humilité, de renoncer à la colère, de renoncer aux critiques, de renoncer aux murmures, de renoncer à regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, au lieu de regarder la poudre qui est dans ton propre œil à toi, alors qu'il y a un poteau, il y a une poudre chez toi. Chaque fois qu'on te parle, on est en train de te supplier de remporter, de tout faire, parce que c'est une lutte, oui c'est une lutte, mais de tout faire pour remporter la bataille de l'image. Et si Jésus dit, mais il faut arrêter de plaisanter. Il faut arrêter de croire à cette voie de séduction, la grande désillusion. Vous allez voir, il y a une grande désillusion. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est le chemin. Il dit bien large. Il dit rentrez par la porte étroite, car large est le chemin. Large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup entrent par là, mais étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et nous on lit ça, on pense que ça ne nous concerne pas. Tous les jours, je dois faire une identification devant le miroir de la parole de Dieu pour voir est-ce que l'image est toujours là. Est-ce que l'image est toujours là? Est-ce que l'image est toujours là? Parce que l'image de Dieu, c'est Dieu en l'homme. Et la première caractéristique de Dieu, c'est d'abord l'amour. Et Christ, c'est l'image de Dieu. Autrement dit, j'ai été créé pour manifester Dieu. C'est ça qu'on appelle l'image de Dieu. Et tant que je ne manifeste pas son image, tant qu'on ne le voit pas à travers moi, pourquoi veux-tu être content et de dire j'ai une église de 10 000 personnes, oh yes, j'ai réussi? La question c'est pas est-ce que tu as une église de 10 000 personnes. La question c'est qui voit-on en toi? Beaucoup seront déçus, beaucoup seront surpris. Ton combat au quotidien, c'est pas une bataille. C'est pas que la bataille du destin. C'est la bataille du destin, mais la bataille de l'image. Protocole de captation de l'image. On n'en parlera jamais assez, c'est la soif. Donc quand on te parle de la soif, s'il te plaît, on est en train de te pousser à t'assurer que tu vas aller dans l'éternité avec Jésus. Et l'image de Dieu, ça s'appelle Christ. Et Christ, c'est l'image de Dieu. Mes enfants pour lesquels j'éprouve de vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le but c'est qu'on me voit moi à travers toi. Voilà pourquoi s'il te plaît, à partir comme jamais auparavant, ne sois pas content de ta performance. Tu ne peux pas être content de ta performance alors que tu sais que tu es tenu par des péchés, tu es tenu par des vices. Non, tu dois crier à l'intérieur de toi. S'il te plaît, ne laisse personne d'autre triompher en moi. Chaque jour, tu dois faire un check-up et regarde ton cœur parce que l'image est greffée sur le cœur et que le cœur est attaqué parce que le but ultime de Satan, c'est même pas de t'empêcher de servir Dieu. Le but ultime de Satan, c'est de mettre son image en toi. Parce que s'il met son image en toi, il t'a corrompu. Le rêve de Satan, c'est pas de tuer tous les êtres humains. Le rêve de Satan, c'est d'imprimer son image à l'intérieur, dans le cœur de tous les êtres humains, l'image de la bête. Oh, parce qu'il n'y a pas de zone neutre. Si ce n'est pas l'image de Christ qui est en toi, alors c'est l'image de la bête. C'est pour ça que on ne peut pas parler de briller sans parler du caractère. Alors on va répéter, chacun à sa manière, chacun avec son accent. Mais Seigneur, nous prions qu'en sortant de là, nous soyons des désespérés assoiffés.
de toi formé en nous.